Bienvenue dans cet épisode spécial de Mon DP continue, le balado de développement professionnel du cadre 21. Mon nom est Maxime Pelchat et je suis heureux de vous présenter ici un épisode consacré, une fois de plus, aux retombées de la dernière édition du Sommet DP, le sommet du développement professionnel en éducation au Québec, présenté en décembre 2021. Au moment d'enregistrer cet épisode, un an presque pile s'est écoulé depuis la présentation de l'événement. Alors, 2 demi-années scolaires plus tard, où en sommes-nous? Quel chemin avons-nous parcouru dans notre démarche individuelle et collective de développement professionnel, maintenant que nous sommes entrés, comme plusieurs aiment le dire, dans notre nouvelle normalité post-pandémique? J'ai eu le plaisir de réfléchir à voix haute avec mon amie Laurie Couture, conseillère pédagogique au sein de la dynamique équipe de l'École branchée. Laurie a participé activement à l'édition 2021. Dans sa posture d'accompagnement, quelle est sa vision de l'état du DP à travers cette nouvelle normalité? On a pris le temps d'en discuter ensemble. 2 demi-années scolaires plus tard, nous voici à faire le point d'où est-ce qu'on en est rendu. Et je dis 2 demi-années scolaires plus tard que quoi? Plus tard que le sommet du développement professionnel en éducation qui a été une activité intense en décembre 2021. Au moment où on enregistre, on est en décembre 2022. Ça me fait vraiment plaisir de faire le point sur ces 2 demi-années scolaires plus tard là avec mon amie Laurie Couture. Bonjour Laurie. Allô Maxime, merci de m'avoir invité. Je suis contente. Regarde, c'est vraiment un moment privilégié qu'on se donne de passer ces quelques minutes ensemble pour faire le point. Puis on n'aura pas la prétention de faire le point sur tout ce qui s'est passé en éducation depuis les 12 derniers mois. Parce que ça, je pense que ça prendrait une série spéciale juste pour ça. Il y a un paquet d'enjeux, il y a un paquet d'éléments là, qui ont soulevé sur le terrain. On pourrait même, tout le volet recherche politique, Oh oui. infrastructure, nouveaux programmes d'études. On aurait tout ça à jaser. Mais là, on veut faire un peu le point sur le développement professionnel parce que c'était le thème de la 3e édition du Sommet du développement professionnel en décembre 2021. Tu y as participé activement, on le rappelle. Hein, tu avais une place de choix, n'est-ce pas, lors du début de la journée? Et oui, j'étais vraiment choyée puis très, très contente d'être là. J'avais le privilège de croquis-noter le panel animé par Patrick Houle sur l'insertion, pas sur l'insertion professionnelle, c'était sur la formation continue sur la compétence enseignante. Fait que il avait présenté, en fait, il recevait Caroline Paré du ministère qui présentait essentiellement là, le contenu du référentiel ainsi que des différents acteurs du milieu là, pour discuter de tout ça. Puis j'étais là pour croquis-noter, pour résumer à la fin là, leurs échanges. C'était très riche. Absolument. Puis ton croquis-note est toujours sur la coche et d'ailleurs toujours disponible. Là, on l'a mis bien en évidence là, sur sommetdp.ca si vous voulez aller voir ça. Là, c'est toujours là. D'ailleurs, le résumé, dans le fond, de tout ce qui a été fait pendant cette riche journée du 9 décembre 2021 est là. Puis là, quand on regarde ça, si on regardait ça, là, j'aime bien le nommer comme ça, 2 demi-années scolaires plus tard, parce que dans le fond, c'est pas une année scolaire, dans le fond, qui vient de s'écouler. C'est vraiment c'est comme la deuxième moitié d'une année, puis la première moitié d'une autre, dans le fond, qu'on vient de passer. Puis on entend dire là, cette locution-là qui commence à devenir assez usuel, hein, d'une nouvelle réalité, dans le fond. On est arrivé d'une nouvelle réalité post-pandémie. Pour toi, dans le fond, dans la chaise que tu as à l'école branchée maintenant, que tu es sorti de la classe, qu'est-ce que tu as perçu, dans le fond, de cette nouvelle réalité post-pandémie là, dans les derniers mois? Bien, en fait, là, j'ai remarqué de un que
les pas qui ont été faits sont énormes là, par la majorité des acteurs dans le milieu de l'éducation. Il n'y a personne qui a stagné. Tout le monde est allé chercher quelque chose de nouveau dans sa pratique, au niveau professionnel en général. Il y a eu beaucoup de mouvements. Puis je pense que c'est pas juste en éducation non plus, là. Tu sais, des gens qui sont retournés enseigner, des gens qui ont décidé de quitter la classe pour rester dans le milieu, mais accompagnés. Bref, il y a eu beaucoup de mouvements. Fait que, tu sais, je remarque ça. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont fait de la réflexion, tu sais. J'ai l'impression que cette pandémie-là, elle nous a permis ça, de s'arrêter puis de réfléchir. OK, présentement, je suis là, je veux aller où? Est-ce que je suis bien? Tu sais, on n'a comme pas le choix de s'arrêter. Fait que je vois ça présentement. Puis sinon, au niveau numérique, bien sûr, parce Mhm. qu'à l'école branchée, on accompagne les enseignants avec les outils numériques. On dirait que maintenant, c'est comme une partie intégrante là, de la pédagogie. Puis, il y a beaucoup de gens qui ont développé des projets, qui ont réfléchi à des façons d'intégrer le numérique en pandémie qui sous-entendaient un peu de l'enseignement à distance, qui veulent réinvestir ce qu'ils ont déjà réfléchi puis qui ne veulent pas nécessairement perdre, mais j'aime pas ce mot-là, mais tu sais, faire en sorte que ce qu'ils ont réfléchi en formation à distance ne soit plus applicable en formation en classe. Fait que il y a ça aussi que j'observe, tu sais, beaucoup d'avancées, beaucoup de projets qui ont été réfléchis, beaucoup de, justement, de réflexions. Puis on dirait que présentement, les gens sont comme, OK, maintenant, avec tout ce bagage-là, qu'est-ce que je fais? Comment je le mange? Puis comment, à tous les jours, je peux m'en servir pour pas avoir l'impression d'avoir travaillé dans le vide, tu sais. Absolument. Puis tu vois, j'aime beaucoup l'emphase que tu as mis sur le mot mouvement. Hein, Ah parce oui, que s'il y a quelque chose, dans le fond, qui semble avoir été conservé dans cette nouvelle réalité post-pandémie, c'est probablement le mouvement. Puis oui. dans la dimension de formation continue, on le sent là, qu'il y a un mouvement, dans le fond, qui est toujours là. Ah oui, vraiment, là. Puis tu sais, on voit aussi un engouement, puis une recherche, puis aussi une identification qui est plus claire. J'ai l'impression, tu sais, en tout cas, c'est une impression que j'ai de mon côté, mais j'ai l'impression qu'avant la pandémie, quand on pouvait demander à notre équipe de profs en tant que direction ou que leader technopédagogique ou peu importe le nom que vous donnez dans votre centre de service ou dans votre école, quand on demandait bon, qu'est-ce que vous avez de besoin cette année? Tu sais, c'est quoi vos besoins en formation? Tu sais, que c'était peut-être un peu plus difficile de le dire maintenant avec l'offre qu'il y a eu avec la pandémie, étant donné qu'on n'avait pas le choix de s'adapter rapidement. Puis avec le fait que les gens, comme je disais tantôt, ils ont quand même ils ont quand même avancé, puis ils ont beaucoup de matériel qu'ils ne veulent pas nécessairement le mettre aux oubliettes. Bien, c'est plus clair, on dirait, pour les gens de dire, ben moi, mon besoin, c'est d'aller apprendre sur telle chose, c'est de consolider telle connaissance, c'est de monter un portfolio de classe. Fait que c'est comme plus facile, on dirait, d'identifier où est-ce que je veux aller maintenant. Puis ça, je trouve ça bien. Parce que, tu sais, quand on pense à la pandémie, souvent, on va l'associer à quelque chose de plus difficile, tu sais. Tandis que j'ai l'impression que ça a pu donner aussi un certain essor, ça a été un beau tremplin aussi, là, pour certaines personnes, puis pour certains milieux. Dans le milieu de l'éducation, j'ai l'impression qu'il s'est quand même propulsé là, à certains niveaux. Là. Ah, puis ça correspond bien à l'essence même du mouvement, dans le fond, Absolument. de voir que tout ça bouge et continue de bouger, que ça nous amène ailleurs. Oui. Puis c'est intéressant l'aspect que tu apportes sur l'identification tu sais, de ses besoins. Parce que Oui. de mon côté, d'un point de vue plus macro, parce que là, ça fait déjà un bout de temps que je suis sorti de la classe, dans le fond. Donc, je suis plus un peu comme un observateur, j'ai plus de contact avec les gens qui sont des agents multiplicateurs dans leur milieu, tu sais, un peu comme toi maintenant que tu es à Ouais. l'école branchée aussi. Puis, j'ai vu dans les derniers mois, puis particulièrement tu sais, comme dans cette première moitié d'année scolaire 2022-2023, un désir de mieux, de bien, d'accompagner à identifier justement ses besoins pour savoir par où commencer, ou de savoir par où commencer, peut-être pour ceux qui étaient peut-être encore pas assez en mouvement, on pourrait quasiment dire, mais peut-être pour déterminer le prochain pas pour ceux qui l'étaient déjà. Hein, parce qu'il y a un beau cercle vertueux, là, il me semble, dans le fait de se mettre en mouvement pour le développement professionnel, de prendre en charge, dans le fond, sa formation continue, de sentir qu'on entre dans une espèce de cercle positif, puis quand on vit, on a l'impression qu'on avance, qu'on vit des réussites, ben ça nous, puis tu en as fait mention tantôt, ça nous engage. On Mhm. se sent plus engagé, dans le fond, à continuer à poursuivre, puis peut-être même à être contagieux dans son milieu. Absolument, tu sais, on rayonne. Quand on est engagé puis qu'on est heureux, on rayonne. Puis c'est drôle parce que ça me fait penser à
une participante que j'ai eu le plaisir d'accompagner lors du camp FAD là, au mois d'octobre. Oui, Puis, avec, ben, piloté par Fadio, hein, c'est ça? oui, c'est ça, c'était piloté par Fadio. Puis j'avais été invitée là comme coach dans la FAD Squad. Puis j'ai eu le plaisir d'accompagner une enseignante qui me disait tout simplement qu'elle avait envie de venir voir comment elle pouvait réapprendre à aimer son métier. Elle dit, moi, j'ai Ouais, toujours tripé. Mais elle dit, présentement, j'ai l'impression que j'ai atteint un certain plateau. Puis elle dit, j'ai besoin comme de trouver ce qui va faire en sorte que je vais avoir envie d'aller dans ma classe, puis motiver mes élèves, puis être motivée moi aussi. Puis j'ai l'impression que le fait que les gens se sont engagés davantage avec la pandémie puis post-pandémie dans leur développement professionnel de cette façon-là, mais ça leur a allumé certaines étincelles. Comme il y en a qui se sont rendus compte que, ben finalement, ce qu'ils voulaient faire, c'était peut-être pas ce qu'ils faisaient depuis des années, pas au niveau du métier, mais au niveau de la pédagogie dans leur classe. Tu sais, fait que je trouve ça essentiel de le nommer, ça, que l'engagement, comme tu l'as dit, là, a changé, en fait. Tu sais, il y en a plusieurs qui étaient engagés passivement, de façon régulière, tu sais, qui se présentaient le jour au travail, ou, tu sais, puis que la c'était ça. routine, la routine. Exactement. Mais là, on aurait dit qu'il y avait besoin d'avoir quelque chose à aller chercher, à pousser plus loin. Puis c'est beau voir ça. Puis tu sais, comme tu dis, tu es sorti de la classe depuis un certain moment, mais ça reste que tu as quand même une vision sur le milieu. Tu sais, tu vois les profs, tu côtoies des leaders, tu côtoies des personnes qui accompagnent les enseignants, puis on a essentiellement le même regard que toi à l'école branchée où on se dit, veut pas, le discours a changé quand on accompagne des gens. Avant, les gens se disaient, bon, montre-moi ce que tu as à me montrer, puis après, je verrai ce que je fais avec ça. Maintenant, les gens arrivent, j'ai besoin de toi pour. Puis c'est tellement beau, je trouve, d'entendre ce discours-là. Je trouve ça motivant. Puis de voir des étincelles s'allumer dans les yeux des enseignants, on en a tellement de besoin. C'est tellement une profession qui a besoin qu'on valorise ce qu'elle fait, que juste de sentir qu'on peut avoir cet impact-là, je trouve ça important. Ben ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi. J'ai eu la chance, dans le fond, tu parles du camp FAD, puis je pense Oui. que ça a été vraiment un beau succès là, de Ah oui. redémarrage de ces grandes activités de formation continue en présentiel Eh oui. hein, Puis une par-dessus le semaine de marché. temps, là, ouais, ça a été très riche, là. Ouais, parce que j'étais allé je me souviens, quand je suis allé voir là, un peu comme la synthèse, dans le fond, Mmh. du camp, puis des gens qui ont présenté un peu les résultats, j'ai bien compris que les gens étaient, un peu comme tu l'as dit, sont pas arrivés les mains vides. Hein. Les Non. participants qui étaient là, avaient dans toutes sortes de positions. Hein. Il y a des gens qui étaient des directions, des conseillers pédagogiques, des enseignants ressources dans leur milieu. Donc, tous ces leaders pédagogiques-là qui, de façon très hétérogène, sont arrivés à l'événement avec quelque chose, comme Un une projet. problématique, un projet, un Oui. défi, dans le fond, à relever là, dans leur milieu, donc du concret. Donc, puis je pense que c'est un élément très intéressant que tu apportes là de dire qu'on on sent qu'on a déjà là une démarche de mouvement parce on est porté à identifier les besoins, les défis qu'on a dans notre milieu, puis d'aller justement se tourner vers les ressources, les occasions pour le faire. Parce que je pense que c'est un peu la philosophie du CréaCamp aussi, là, arrive avec un besoin dans le fond de ton milieu, puis après ça, justement, il va y avoir des gens qui vont être là pour t'aider, pour t'accompagner. Exactement, tu m'as devancé, tu sais, puis c'est pas rare maintenant qu'en créacan, on va demander aux gens, tu sais, qu'est-ce qui a fait en sorte, parce que le créacan, c'est la formule de formation qu'on a à l'école branchée, tu sais, puis de base, les gens arrivent en créacan, puis ils savent pas exactement ce qu'ils vont venir faire. Ils ont une idée des thèmes, mais on fait une espèce de speed dating en début de journée où est-ce qu'on dit, hey, voici les thèmes, tu sais, qu'est-ce que tu as envie de travailler aujourd'hui? Mais tu sais, la majorité des gens vont choisir des thèmes parce qu'ils se disent, ben moi, j'ai besoin de développer ça dans ma classe. Puis, encore mieux, il y a des gens qui viennent pour, après ça, multiplier ce qui vont les retomber dans leur milieu. Tu sais, on les appelle communément dans le jargon les agents multiplicateurs. Mhm. Tu sais, puis ça, c'est comme tout aussi la réflexion au niveau du leadership. Tu sais, on a trouvé un peu comment partager ce leadership-là dans nos milieux, étant donné que, justement, on ne pouvait pas tout mettre le fardeau du développement sur tout le monde. Fait qu'on s'est dit, ben regarde, cette personne-là, présentement, elle travaille, je vais donner la balado. Elle travaille la balado avec ses élèves parce qu'elle trouve que c'est une trace d'apprentissage qui est fidèle, qui donne un bel esprit créatif, qui permet d'atteindre les cibles de compétences que les élèves peuvent mettre à profit, peu importe. Elle travaille le balado,
ben tu sais, tu formeras pas nécessairement toute ton école sur la balado, mais tu vas dire, ben cette personne-là en a fait. Fait que si toi, tu penses que ça répond à ton prochain pas, à ton besoin, mais tu peux aller discuter avec cette personne-là. Fait que c'est comme si on devenait un peu responsable de cette multiplication de connaissances puis de compétences-là. Puis je trouve ça beau. Puis, tu sais, en créaquant, c'est ce qu'on voit le plus souvent, tu sais, même lors du craquant découverte, qui est une formule plus courte en fin de journée. Les gens vont se connecter, puis souvent, tu sais, on va le demander, qu'est-ce qui a fait que tu as cliqué sur asseoir? Il y en a qui vont dire, on a un projet dans mon école, j'ai développé un projet avec mes élèves, je veux savoir comment ça pourrait m'aider. C'est rare qu'ils viennent puis qu'ils disent, ben, j'étais curieux. Tu sais, les gens, on dirait qu'ils Oui. s'engagent avec une intention qui est beaucoup plus intéressante. Puis je trouve que c'est aussi très cohérent avec le milieu où est-ce qu'on va dire à nos élèves, ben regarde, nous, on va t'engager dans une tâche parce qu'on a une intention pédagogique. Mais on dirait que les profs aussi ont maintenant leur propre intention pédagogique. Fait que c'est comme si l'intention dominait là, le milieu de l'éducation. Puis je trouve ça merveilleux parce que c'est-tu plate s'engager? Ben en fait, tu t'engages pas vraiment, mais c'est-tu plate prendre du temps pour faire de quoi qui t'apportera rien ou que tu n'as pas envie de réinvestir? Tu as l'impression, tu sais, du temps, là, c'est ce que tu peux pas racheter du temps. Tu peux pas encore aller sur Ben, Amazon, là. Tu sais, une absolument. box, Je tu pense sais, c'est ça, là. Fait que, la pandémie a bien montré que le temps, le temps est une denrée importante, dans le fond, hein, une ressource, une matière première là, oui, incontournable, dans le fond, là, pour bien faire notre travail, là, peu importe quel acteur qu'on est sur le oui. terrain. Puis, tu sais, deux choses dans les éléments que tu viens de soulever, puis tu sais, je me prends des notes en même temps que tu parles. Puis, tu sais, je reviens à l'aspect de l'intention. Tu sais, tu parlais de hein, les profs arrivent avec les profs ou peu importe dans le fond, les CP et tout ça, là, qui sont en mode formation continue, arrivent avec une intention, on pourrait dire comme de développement professionnel, hein, appelons-la comme ça. Si c'est une intention pédagogique du point de vue du travail qu'on veut faire avec les élèves, bien sur sa propre démarche d'apprentissage, ben, on peut parler, c'est ça, d'une intention de développement professionnel. Puis ça, c'est particulièrement intéressant, effectivement, là, Oui, de le voir. Puis, force est de constater qu'il y a 1 an, en décembre 2021, on était à essayer d'informer sur l'existence d'une mise à jour du référentiel des compétences enseignantes. Bien là, on ouais, peut s'y référer puis de voir que notre intention de développement professionnel, on est capable de l'allier à quelque part dans une des 13 compétences professionnelles. Puis puisque tu en as fait mention tantôt quand on parle un peu du volet numérique, ben, qu'on a aussi puis même si ça fait plus longtemps qu'il est sorti, 2019 déjà, le cadre le, de le- le référence. cadre de référence de la compétence numérique et ses 12 dimensions, bien, qu'on peut toujours aller justement trouver une assise de ce côté-là parce que on est dans des grandes compétences transversales, hein, dans le fond. Là, fait que peu importe de quel ordre d'enseignement qu'on est, peu importe à quel niveau, dans quelle matière, qu'on soit au préscolaire, qu'on soit à l'éducation aux adultes, qu'on soit justement comme chargé de cours à l'université, qu'on soit au cégep, au préu ou bien au collégial, Ouais, au n'importe collégial où. technique, ben tout ça, dans le fond, demeure vrai. Il y a beaucoup de dénominateurs communs, puis ça nous ramène à une belle une belle occasion de partage, dans le fond, de ces différents contextes-là qui peuvent nous inspirer, dans le fond, de dire ah oui, toi, tu fais ça au primaire dans ton école, ben OK, ben moi, je suis au secondaire, mais je pourrais m'inspirer de ça pour faire ça. Fait que de Oui. revenir à ces principes de partage-là, puis de pouvoir le faire en présence, c'est toujours plaisant aussi. Ben Mais oui, de ça fait façon du bien, hybride hein. aussi, hein, tu parlais de comme quand on fait des craquants découvertes, ça se déroule en ligne. Oui, Euh, Puis on a vu des événements comme la journée du numérique en éducation oui, en hybride. ouais, c'est ça qui est. Puis on a essayé de le faire de vraiment le plus en comodal possible avec avec les limites, dans le fond, qu'il peut y avoir là, quand on est avec beaucoup de monde en même temps, évidemment. Mais on apprend, on développe, on est en mouvement là, de ce côté-là aussi sur comment le vivre, dans le fond, pleinement, puis surtout échelonner dans le temps. L'autre élément que tu soulignes qui m'interpelle beaucoup, c'est cette notion d'un leadership qui est de plus en plus partagé hein, dans les milieux, que c'est plus que quand vient le temps justement de mettre son milieu en mouvement, sa classe en mouvement, sa propre démarche de formation continue en mouvement, que c'est pas l'affaire d'une seule personne. Ça veut pas dire que si on dit Non, leadership, que ça égale automatiquement direction. non. Et donc, ça peut justement être incarné par toutes sortes d'acteurs, dans le fond, sur le terrain. Et, vous le voyez bien, là, vous autres aussi, dans les accompagnements que vous faites. Là.
Ben oui, en fait, là, le leadership, là, c'est une posture, c'est une attitude, c'est une. Puis tu sais, il y a même des personnes qui ont du leadership malgré elles, là, juste par leur attitude, par leur vibe, par leur. Euh, parce qu'ils osent, là, tu sais, c'est Mhm. pas quelque chose qui est à quelqu'un. Tu sais, des fois, là, dans les milieux, puis je sais qu'on a fait ça parce qu'on avait besoin d'identifier des personnes qui allaient être des leaders, tu sais. Toi, dans ta tâche, tu as du temps de leader numérique. Toi, dans ta tâche, tu as du temps de leader pédagogique. Puis je trouve ça correct parce que ça en prend des gens qui s'arrêtent, qui réfléchissent. Puis, sauf qu'en même temps, quelqu'un qui a cette posture-là, puis qui a cette vibe-là peut avoir du leadership. Puis en soi, c'est comme si on avait un peu tous compris c'était quoi ça, être un leader. Tu sais, un leader, c'est pas nécessairement quelqu'un qui gère. Mhm. Être un leader, là, c'est quelqu'un qui va faire des actions, c'est quelqu'un qui va prendre des décisions, qui va s'engager dans une démarche, puis qu'on va avoir envie de suivre parce qu'il nous inspire, parce qu'il répond à nos intentions, puis on a un but essentiellement commun, puis on va travailler ensemble à atteindre ce but-là. Mais c'est grâce à cette personne-là ou à ce groupe de personnes-là qu'on va avoir envie de s'engager et d'atteindre notre but. T'sais. Puis c'est un peu, je trouve ça intéressant que tu reviennes là-dessus parce que moi, j'ai compris ça en, en faisant votre auto-formation sur le leadership sur Cadre 21. Vous avez le leadership pédago-numérique, Ouais, c'est ça le pédago nom de numérique. l'auto-formation. Mhm. Puis je suis allée, c'est une fille que je connais, Roxane, qui est Un spécialiste de la contenu. spécialiste de contenu, merci. Et J'étais là notre la dire. responsable de la rétroaction, En, d'ailleurs. en plus, c'est ça, tu sais, puis je me suis dit, je vais aller voir, tu sais, qu'est-ce qu'elle ressort de ça. Puis je me suis rendu compte, tu sais, que leadership, c'est un peu comme n'importe quoi. Il y a plusieurs définitions, puis tu peux, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne façon de voir le leadership, mais dans le milieu scolaire, j'ai l'impression que c'est vraiment développé comme ça. Des gens qui ont une posture, une attitude, puis que ça te donne envie de les écouter, ça te donne envie de les suivre, ça te donne des ailes de voir que c'est possible, puis que toi, ben, tu trouves un peu ton air d'aller grâce à ces personnes-là, qu'ils aillent ou pas un rôle nommé Mhm. leader, tu sais. Ah ouais, que les choses avancent parce que c'est fait avec du vrai monde dans des vraies écoles. Ah, Oui, c'est c'est ça, pas des tu notions sais. théoriques, là. Non, c'est ça. Puis ça les prend, là, tu sais, les recherches, là, puis les fameuses données probantes, puis tout ça, là, on partira pas là-dessus, mais tu sais, ça les prend ça en prend des personnes qui s'arrêtent puis qui réfléchissent, tu sais, qui analysent des données, qui observent puis qui proposent des théories. Mais le prof lambda, là, tu sais, le prof là, qui est à tous les jours à l'école, là, puis qu'il faut qu'il éteigne les feux, là, ça y prend aussi quelqu'un au day-to-day qui va être là puis qui va dire, regarde, là, moi, j'ai fait ça dans ma classe, ça m'a aidé. Ah ouais, OK, peux-tu juste me donner un coup de main? Puis c'est ça aussi, là, le leadership, là, c'est très large là, comme terme. Là. C'est pas Absolument. juste. Alors, moi, Ouais. tu sais, tu fais le petit détour sur l'aspect de la recherche, puis tu sais, c'est un élément qu'on a toujours un peu en tête au cadre 21, puis notamment quand on fait le sommet du développement professionnel, de dire est-ce qu'on peut justement rapprocher la recherche du terrain? Est-ce qu'on peut être un carrefour pour prendre le temps justement d'en discuter? Euh, Puis dans ma position au cadre 21, où est-ce que tu sais, je fais quand même pas mal de veille, il me semble que depuis un an et demi, on pourrait même reculer 2 ans, là, quand, Ouais. justement, là, quand on commençait on était en pleine pandémie, puis on commençait à dire comme, ben là, ce qu'on a mis en place là, pour un peu en urgence, ça marche-tu? Est-ce que c'était des bonnes idées? Est-ce qu'il faut les conserver? Est-ce qu'il y a des limites? Est-ce qu'il faut mettre ça plus de l'avant? J'ai eu l'impression que ça a aussi donné un mouvement par en avant à cette espèce de discussion autour de la recherche en éducation, toujours dans un but évidemment d'amélioration, de mieux comprendre. Puis au final, tout le monde a toujours, je pense, en tout cas, corrige-moi si je me trompe, mais toujours le désir que les élèves, que les étudiants comme progressent, qu'on est à leur service dans le fond pour Mais oui. qu'il y ait la meilleure expérience scolaire, peu importe le niveau où est-ce qu'ils sont rendus. Mais j'ai eu l'impression, là, c'est peut-être les algorithmes là, hein, qui font ça sur mes réseaux sociaux aussi, là, j'en suis bien conscient, mais qu'il y a un certain mouvement du côté de la recherche, ça engendre des discussions, ça engendre des Oui. débats, mais une chose est sûre, c'est que cette espèce de pont, je pense qu'il ne peut être que salutaire, dans le fond, entre la recherche et le terrain.
semble être de plus en plus fréquent. On comprend le besoin qu'il se fasse de plus en plus pour permettre justement de vraiment poser un regard de plus en plus clair sur qu'est-ce qui semble bien fonctionner dans plusieurs contextes, qu'est-ce qui semble être moins performant dans d'autres contextes. Oui, puis Puis que d'apporter de la relativité dans tout ça aussi, là. ouais, et que cette information-là circule, hein, parce que Oui. c'est sûr qu'on a eu tellement d'enjeux locaux, puis tu sais, je pense on était encore un peu là en 2021 quand on a tenu le sommet, on était encore un peu avec un regard sur tu sais, dans chaque école, qu'est-ce qui se vit, puis etc. Mais là, peut-être que dans cette nouvelle réalité post-pandémie, on a peut-être le temps ou l'espace-temps peut-être pour relever la tête un peu, voir un petit peu plus large, puis de commencer à faire justement tu sais, des connexions entre différents éléments, de voir est-ce qu'il y a des liens cause à effet à plus grande échelle. Puis c'est sûr que là, la recherche, les gens qui travaillent en recherche, en éducation, puis s'ils sont à l'écoute, on les salue. Et on les remercie. Bonjour! On les Ah remercie oui, aussi parce qu'on a besoin de ce regard-là qui est un petit peu plus justement sur du long terme, alors que souvent, puis tu t'en souviens sûrement, Laurie, hein, quand on vit comme prof dans une école, ça va tellement vite. Il y a ah oui, tellement d'enjeux à chaque jour, très, très, très concrets avec du vrai monde hein, aussi, là, qui ont oui. besoin tout de suite, puis Mmh. que ça prend du temps d'une journée, puis à la fin de la journée, on est épuisé, là. Ben oui, c'est ça, tu sais, puis il y a des journées, tu finis, là, puis tu te dis: «Mon Dieu, j'ai rien fait aujourd'hui». Tu sais? Puis j'avais la discussion avec une amie dernièrement qui a animé justement un Craquant Découverte, puis ça me disait: «Aujourd'hui, j'ai rien fait de ce que je voulais faire». Puis là, je disais: «OK, mais tu vas prendre une feuille, tu vas te faire une did list, genre une liste de ce que tu as fait». Puis là, elle se Mhm. rend compte: «J'en ai fait plein d'affaires, mais j'ai pas fait ce que je voulais». Je dis: «Bon, ben, est-ce que le problème est dans l'accomplissement ou dans l'intention? Peut-être que ton intention était pas» tu sais, un élève qui arrive, qui a un besoin, une rencontre, tu sais, qu'il fallait qu'il t'aille, mais qui n'était pas prévu cette journée-là. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu acceptes aussi que tu n'as pas toujours le contrôle. Mais ça, tu sais, c'est un autre dossier, là. Ouais. Mais pour revenir à, pour revenir à la recherche, là, en effet, ben, je peux te dire la même chose que toi. J'ai l'impression vraiment que ça a comme donné un air d'aller, là, ce post-pandémie-là, à l'accès qu'on a à ces données-là. Puis, j'ai toujours l'impression que la réponse, ça se trouve toujours à mi-chemin, tu sais. Il y a la recherche qui arrive avec des données sur le long terme et tout. Puis il y a le prof qui est à tous les jours avec ses élèves dans sa classe. Puis il faut considérer que même si la recherche dit quelque chose, que ça se peut que ce professeur-là, que cet enseignant-là vive quelque chose qui n'est pas complètement pareil comme ce que la recherche dit. Puis aller chercher, aller voir entre les deux, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire, nous autres, comme accompagnants, pour aider cet enseignant-là à aller vivre la plus belle expérience possible avec ses élèves. Parce que, comme tu dis, on espère fortement que tout le monde qui est dans une classe le fasse parce qu'il veut que ses élèves progressent, pas qu'il aime ses élèves. Là, on s'entend qu'on n'est pas là pour développer l'amour de nos élèves, mais tu sais, qu'il y ait un lien assez fort pour avoir envie d'amener ces humains-là plus loin sur leur petit chemin à eux autres, tu sais. Mm. Puis d'être flexible aussi sur la destination, tu sais. Chacun ne va pas avoir la même destination parce qu'il n'y a pas le même bagage, parce qu'il n'y a pas le même bagage, la même expérience, puis c'est pas parce qu'il n'atteindra pas la destination que tu voulais qu'il ira pas et que ce ne sera pas rendu nulle part, tu sais. Mm. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bienveillance aussi qui ressort de tout ça, de prendre l'être humain où est-ce qu'il est rendu, tu sais. Puis la recherche, elle nous rappelle ça. Des fois, tu Ouais. sais, de voir, oui, ils sortent des chiffres, on lit ça, mais ça nous rappelle, hey, mais oui, mais à moi, tous les jours, là, j'étais avec des humains qui ont des émotions, qui ont de la fatigue, qui ont un chien qui est mort, qui ont une mère qui est partie en voyage, qui ont. Fait que, tu sais, tout ça, là, la façon de vivre ta vie de prof, là, est à quelque part au carrefour de tout ça. Ton développement professionnel, la gestion de ton temps, la gestion de tes élèves, puis ce que la recherche dit. Puis toi, il faut que tu essaies d'être solide, puis de faire le lien entre tout ça pour que ça soit équilibré. Fait que c'est quand même fou quand tu penses à ça, là, tout ce que ça mobilise. Ah, ça, c'est clair. Mais en tout cas, moi, c'est un peu comme ça que je le vois que plus Ben oui. cette conversation-là est engagée, même s'il y a justement des débats, que tout n'est pas noir, que tout n'est pas blanc, que c'est à quelque Mmh. part dans une grande palette de gris, euh,
si la communication est là, comme tu le disais tantôt, l'information Oui, circule, elle est plus accessible, que des ponts se tissent entre des chercheurs exactement. puis des profs sur le terrain, avec des CP aussi là, Oui. qui ont été tellement sollicités dans les dernières années, puis qui ont besoin aussi d'un regard sur leur position un peu dans l'écosystème, comment ils peuvent être les meilleurs accompagnateurs, dans le fond, pour relever les défis sur le terrain, parce que c'est ça leur rôle. Même chose du côté des directions, hein, on sent Ah oui. que c'est la même chose aussi. Le rôle de direction dans le milieu scolaire a été un peu chamboulé aussi par les dernières années, puis qu'il y a besoin de préciser certains éléments, de voir justement les défis qui s'en viennent, puis que ça aussi, justement, là, ce lien avec la recherche là, peut être juste bon, dans le fond, à consolider pour les prochains mois, les prochaines années. Regarde, Laurie, on pourra en parler longtemps. Ouais, vraiment. Vraiment, là, tu sais, parce que c'est un peu pour ça que des fois qu'on prend le temps d'en faire de faire un sommet du développement professionnel. Oui. D'ailleurs, on réfléchit sur justement si on pouvait en avoir une version 2023. Fait Oh! qu'on a ça dans le collimateur. On n'a rien annoncé au moment de l'enregistrement, mais on réfléchit. On réfléchit parce il y a clairement il y a des choses qui se passent, on veut les mettre, puis il y a des belles choses qui se passent, puis on veut les mettre en valeur, on veut que ça inspire, puis il n'y a rien de mieux que l'information passe, que justement l'inspiration justement passe aussi. Là, on arrive bientôt dans 2023 pour une deuxième moitié d'année scolaire. Oui. Qu'est-ce que tu vois? Tu sais, je te le demande à brûle pour point comme ça. Là, quels défis, quels enjeux tu vois qui vont être chauds là, d'ici l'été 2023? Là? Ben, j'ai l'impression que ça va être de. Ben là, c'est sûr que concrètement, là, le fait qu'on a rajouté le bulletin, qu'on a revenu à 3 bulletins, ça a changé quelques. Ça a été un beau défi pour certains, mais là, on a comme passé à travers la première étape. J'ai l'impression que ça va être de garder le cap, moi, la difficulté. Tu sais, de ne pas se laisser dépasser par la pénurie d'enseignants, de ne pas se laisser dépasser par le manque de temps, par les absences des élèves, là, parce que là, présentement, on se parle, on est en décembre 2022, puis il y a comme une espèce de vague de virus, de tout le monde est malade. Fait que, tu sais, veux pas ça dans une planification de prof, ça change quelque chose, tu sais. Fait que j'ai l'impression que ça va être ça. Ça va être de garder le cap, de ne pas perdre le fil, puis de garder en tête que ce qu'on voulait faire, c'est bon, tu sais, puis de ne pas se décourager. Fait que, mais concrètement, j'ai hâte de voir comment ça va se vivre dans les milieux. Tu sais, moi, à chaque fois que j'ai la chance, là, je leur envoie, je leur envoie de l'amour puis du courage parce que je sais que c'est pas toujours facile, qu'il y a plusieurs personnes qui ont tellement à éteindre des feux à tous les jours, qui se disent que c'est peut-être pas pour eux autres le développement puis qui peuvent pas se permettre de Mm-hmm. réfléchir autrement. Ben, j'espère sincèrement qu'en 2023, je pense que j'ai plus des souhaits qu'une vision, là, mais je Ah, souhaite que ces personnes. ça fit Ça avec fait. un contexte de fin d'année, là, les souhaits. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. C'est comme pour 2023. Je vous souhaite la santé, le bonheur. Non, mais j'espère que ces personnes-là vont pouvoir juste prendre le temps de faire ce qu'ils ont envie de faire. Tu sais, Mm-hmm. qu'ils puissent eux autres aussi, tu sais, arrêter de sentir que pour eux, c'est inaccessible, mais que c'est accessible à tout le monde. Puis qu'ils rentrent dans leur classe puis qu'ils aient l'impression d'être à bonne place avec les élèves puis de vivre des belles réussites, de voir des étincelles, tu sais, parce que c'est ce qui nous garde, là. Tu sais, des fois, on me le demande, tu sais, ça te manque pas avec tes élèves dans ta classe? À tous les jours, j'y pense au moment où est-ce que, tu sais, quand tu vois qu'il y en a un, là, qui a compris, là, puis qui aime ce qu'il est en train d'apprendre, là, puis le lien que ça crée entre toi puis lui, ça, là, c'est unique. Fait que, tu sais, Absolument. d'essayer d'aller chercher ça, cette étincelle-là. Fait que Mm. je Ah, pense que c'est plus un souhait. entièrement d'accord avec toi. C'est ce que je vis aussi depuis 5 ans. Puis je pense que j'aurais un souhait du même type un peu là, qu'à travers tout le brouhaha qui se passe là, au quotidien, qu'on puisse. Puis je pense qu'on est en bonne marche. Puis c'est un peu ça que je vois aussi un an après le sommet d'épée Ouais. 2021, qu'on a commencé à trouver des moyens concrets pour se donner un espace-temps pour avoir cette posture professionnelle de ce que Jacques Coul aimait bien nommer comme l'action réflexive.
Hein. J'agis, mais je réfléchis aussi. Je suis dans un processus métacognitif sur ce que je mets en place avec mes élèves, sur les résultats, dans le fond, que ça donne au quotidien, puis comment je peux être en mode d'amélioration continue, en mode de bêta perpétuel, certains Ah diraient. oui, absolument. Et que là-dessus, on semble s'en aller vers un 2023 positif sur du long terme à ce sujet-là. J'espère. Laurie? Puis je voulais aussi dire, tu sais, qu'il y a une affaire aussi que je souhaite, c'est que je sais pas si tu te souviens l'état d'esprit dans lequel on était quand on était au sommet d'épée l'année passée. On était content de se voir. On Vrai. était content de vivre un événement comme ça, de réfléchir sur cet enjeu-là de développement professionnel en éducation. Absolument. Puis j'espère qu'on va garder cette joie-là de se voir quand puis d'apprécier les moments qu'on peut passer avec des gens qu'on voit donc bien souvent dans l'écran ou à distance, puis de créer des liens, l'importance de créer des liens. Fait que j'avais ça aussi que je me disais qui était important. Très vrai. Donc, si vous êtes à l'écoute, on souhaite de vous rencontrer en personne Oui! en 2023 si c'est possible. Puis, on vous souhaite justement là, une belle deuxième moitié de l'année scolaire. Laurie, merci beaucoup d'avoir pris du temps avec moi pour réfléchir à voix haute. Hey, merci beaucoup à toi, Maxime. C'était vraiment le fun comme discussion. Et vous? Comment avez-vous vécu 2022 par rapport à votre plan de match de formation continue? Avez-vous le sentiment d'avoir enrichi votre portfolio professionnel? D'avoir été en mouvement? Laurie et moi aimerions connaître vos réactions sur le sujet. Je vous invite à partager vos réflexions sur les réseaux sociaux en utilisant le mot-clic DP Continue pour rejoindre la conversation. Je vous invite également à consulter le site web sommetdp.ca où sont archivés tous les contenus présentés lors des 3 éditions de l'événement. Je salue une fois de plus au passage nos précieux collaborateurs de 2021, bien sûr l'École branchée, Escouade Édu, l'Association des conseillers et conseillères pédagogiques du Québec et le ministère de l'Éducation du Québec pour son soutien. Abonnez-vous à notre infolettre et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour connaître nos nouveautés, dont les prochains épisodes du balado Mon DP continue. D'ici là, bon développement professionnel et à bientôt!